Bonjour Thierry. Bonjour Marie, comment ça va? Ça va et toi? Super. Tu nous présentes un peu qui tu es? Qui je suis? Alors pour t'expliquer du coup qui je suis, je vais te parler de mon actualité, c'est ce que je fais tout le temps en fait, et des activités que j'ai en ce moment. 3 activités. Première activité, enfin il n'y a pas d'ordre. Première activité, je suis directeur de programme à l'INSEC. Deuxième activité, je suis coach, consultant et formateur en entreprise. Troisième activité, j'accompagne des sportifs de haut niveau. Et le fil rouge des 3 activités, c'est l'accompagnement de la performance. C'est beau. Voilà. C'est pas mal d'activités. Voilà. Et donc moi je suis Marie et je suis entrepreneuse. Donc je porte le projet Quidam avec 3 amis à moi, Quentin, Liam et Elena. Et ça fait maintenant 1 an et demi qu'on est à fond sur le projet Quidam. Donc c'est une plateforme qui permet aux étudiants de pouvoir déclarer anonymement lorsqu'ils ne sont pas bien et d'avoir un suivi psychologique derrière. Donc aujourd'hui on travaille avec des écoles privées. Ok, alors Quidam entreprise, Marie entrepreneuse. Oui. L'entrepreneuriat pour toi c'est quoi? Ça démarre où? Et peut-être ça s'arrête où? Si ça s'arrête. On espère que ça s'arrête pas. L'entrepreneuriat, je pense que ça part un peu d'une idée un peu folle. Je mêle un peu ça entre un peu le génie et la folie. On a une idée, on sait qu'elle peut parfaitement fonctionner. Et du coup, on la pousse, mais à côté de ça, ça reste un chemin quand même assez long, parfois un peu périlleux. Du coup, je vois un peu l'entrepreneuriat comme une grande traversée. On sait d'où on part, on ne sait jamais trop quand on arrive. Il y a plein de choses qui arrivent, des belles choses, des moins belles choses, mais à la fin, ça reste quand même une expérience personnelle et professionnelle incroyable. Il faut juste garder en tête le never give up. Le never give up. Voilà, n'abandonne jamais. Alors pour être plus précis, Quidam ça a démarré quand? Ça a démarré en 2019 réellement. Ouais. On était encore étudiants, il fallait créer un projet start-up. Et donc au final, ça a démarré, je pense qu'on n'avait absolument pas le profil au début entrepreneur. Et puis petit à petit, en fait, l'entrepreneuriat est arrivé un peu à nous comme une évidence. Et on a voulu vraiment lancer le projet l'année dernière, en 2020 et 2021. Alors tu viens de m'indiquer que vous n'aviez pas le profil entrepreneur. Pour quelle raison tu me dis ça? Alors, pas forcément pour les 4. En tout cas, je parle pour moi. À la base, je ne voulais absolument pas monter mon entreprise. C'était pas du tout un projet de vie. Et puis, je ne sais pas, je me suis rendu compte en fait que j'adorais ça. Et que demain, si Quidam s'arrête, j'aurais envie de faire autre chose dans l'entrepreneuriat, refaire un projet, tout reconstruire de A à Z. Parce que c'est quand même assez puissant comme expérience. D'accord. Du coup, qu'est-ce qui te plaît dans l'entrepreneuriat? Est-ce qu'il y a des choses en particulier, des choses précises, du coup, qui nous permettraient de comprendre ce qui te plaît dans l'entrepreneuriat? Je pense que c'est les challenges. Okay. C'est avoir des objectifs et devoir absolument les atteindre. Parfois c'est en ligne droite, parfois c'est un peu en zigzag. Et en fait de te dire à la fin que quand tu as réussi à atteindre ton objectif, c'est une récompense en fait, énorme pour toi dans ton travail. Et même personnellement en fait, parce que tu prends confiance en toi, tu deviens fier de toi aussi. Et je pense qu'on attend toujours que les autres soient fiers de nous, mais je pense que c'est beau aussi d'être fier de soi. Et du coup Thierry, pour toi qui du coup travaille quand même pas mal avec beaucoup de gens, des étudiants, des professionnels et même des sportifs. Tu vois comment l'entrepreneuriat, comment tu le définirais? Alors moi je travaille, en tout cas j'accompagne des porteurs de projets. Alors le projet il peut être individuel, il peut être sportif ou ça peut être du coup un projet d'entreprise. Comment je définis ça? C'est à chaque fois c'est un individu qui à un moment a une idée de génie, en tout cas c'est ce qu'il croit, parce que ça on le saura plus tard. Cette idée en fait c'est un objectif qu'il a envie de poursuivre et dans lequel du coup il va mettre en place une stratégie. Donc il va partir d'un point A pour arriver à un point B et puis à un moment donné du coup il va se rendre compte que au long du parcours qu'il va mettre en place il va rencontrer un certain nombre de difficultés. Et c'est à ce moment-là du coup qu'on va plutôt faire appel à moi. Donc moi j'accompagne tous les projets dans le cadre de ce qu'on appelle la préparation mentale, tu vois, on en parlait tout à l'heure, préparation mentale. Alors c'est quoi la préparation mentale? C'est être à mesure de se mettre dans des conditions mentales optimisées pour être le plus serein possible dans l'atteinte de ses objectifs. Quand j'ai dit ça, j'ai rien dit. D'accord? Donc pour être plus précis, moi ce que je rencontre comme thématique dans le cadre de mes accompagnements, c'est souvent des individus qui vont être bloqués par exemple par des croyances limitantes, c'est-à-dire à un moment donné ils vont avoir l'impression qu'ils ne sont pas à l'endroit où ils devraient être, des problèmes de légitimité,
un syndrome de l'imposteur par exemple. Donc j'ai une croyance à un moment donné qui va me bloquer, une croyance qui va venir de moi ou qui va venir de l'environnement. Donc ça c'est une première thématique que je rencontre très rapidement, et cette croyance donc du coup elle est liée à quoi? Elle va être liée à de l'estime de soi, à de la confiance en soi, et c'est sur ça que moi que je vais plutôt intervenir. On peut boire un thé. Faire des petites coupures. On va boire un thé, tiens du coup. Il est très bon.